Salut à tous. Si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir comment le rendre absolument fou de désir. Comment faire qu'il ne pense plus qu'à vous? Et j'ai la réponse. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas en le touchant directement là où vous croyez. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite pendant des années. J'ai compris avec l'expérience qu'on pouvait rendre un homme obsédé par nous sans même le toucher. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 astuces qui ont fonctionné pour moi. Reste avec moi, car la dernière astuce va totalement bouleverser votre façon de voir l'intimité. Que vous soyez en couple depuis toujours ou que vous ayez envie de faire chavirer quelqu'un que vous venez de rencontrer, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer ensemble comment rendre un homme fou de désir, mais je vous promets que ces astuces fonctionnent pour tout le monde. Arrêtons les clichés. L'homme n'est pas qu'un fouet sur pattes. Quand j'avais 20 ans, je suis tombée dans le cliché le plus répandu. Pour exciter un homme, il fallait directement le toucher, et plus particulièrement ses parties génitales. J'étais persuadée que c'était le raccourci le plus efficace, mais avec l'expérience, j'ai réalisé que c'était tout sauf la meilleure approche. En fait, je suis devenue phallocentrée, je ne voyais que ça. Je me rappelle d'un de mes premiers copains qui, quand j'essayais de le toucher directement, me disait en souriant « Doucement, on a tout le temps ». Il m'a appris l'importance du préliminaire mental et sensoriel. J'ai même découvert qu'une étude menée en 2017 a interrogé des hommes et beaucoup ont dit, je cite, « Je ne suis pas un fouille sur pattes ». Ça m'a fait rire, mais c'est tellement vrai. Retenez-le, ce n'est qu'un cliché. On va explorer tellement d'autres techniques beaucoup plus puissantes que le simple contact génital. Et je sais ce que certains d'entre vous pensent. Oui, mais les hommes, ils ne pensent qu'à ça, il suffit de toucher et c'est bon. Eh bien, des études sur le cerveau via des IRM ont prouvé que l'excitation sexuelle n'est pas une simple équation stimulation génitale égale désir. C'est un phénomène multifactoriel qui fait intervenir l'imaginaire, la vue, le toucher, l'odorat et j'en passe. Même si votre partenaire est déjà très réceptif, utiliser toutes ces facettes vous permettrait de l'emmener vers des sommets de désir que vous n'auriez jamais imaginés. L'art de l'attente, faire monter le désir, une histoire de patience. Ce qui est le plus excitant, finalement, ce n'est pas l'action elle-même, c'est l'attente. C'est le fait de faire monter le désir, de créer une tension palpable. C'est ce que j'appelle le jeu de l'attente. On y viendra, bien sûr, on finira par les toucher, ces fameuses parties génitales, pour jouer avec. Mais quand on le fera, après avoir créé cette attente, la personne sera déjà tellement tendue de désir, tellement prête. Oh, c'est un sentiment incroyable. Mais attention, je ne suis pas parfaite. Je dois vous confesser que parfois je n'y arrive pas. Si je suis très excitée et que je sens que mon partenaire l'est tout autant, on n'a pas besoin de tout ce script. On y va direct. C'est le feu, c'est la passion, on ne se retient pas. C'est un peu comme un feu de camp. Parfois, vous voulez juste que ça prenne d'un coup avec de l'essence. D'autres fois, vous préférez y aller lentement, branche par branche, pour que la chaleur monte doucement. Ce que je vais vous proposer, c'est pour ces moments où vous voulez faire monter la température plus doucement, plus langoureusement. Jouer avec le visuel et l'attitude, plus qu'une question de corps. Un des outils que j'utilise le plus et qui est tellement sous-estimé, c'est le visuel. Les études le confirment, la vue est un facteur d'excitation majeur surtout chez les hommes. Selon une étude de Harlequin, la lingerie et les accessoires excitent 75% des hommes. Alors pourquoi ne pas y jouer? Vous n'avez pas besoin d'être entièrement nu. Cachez ce que vous aimez moins et mettez en valeur ce que vous adorez. La courbe de vos fesses, un décolleté subtil. L'important, c'est la suggestion, l'érotisme. C'est l'art du presque. Et puis il y a l'attitude. Osez être suggestive. Assumez que votre désir, votre corps est le plus sexy des atouts. Quand je suis avec une femme qui ose, qui assume son corps, qu'il soit très différent du mien, c'est incroyablement excitant. La personne est là, elle joue, elle voit le désir monter dans mes yeux et ça l'encourage à aller encore plus loin. Si vous êtes en couple depuis longtemps, ce jeu de la suggestion au quotidien est une clé pour raviver la flamme. On peut détourner les petites occasions du quotidien pour créer de l'excitation. Moi j'adore ça. C'est excitant d'exciter l'autre, avouez. Tellement de moments dans la vie de tous les jours où on peut jouer. La nourriture. C'est bête, mais un simple repas peut devenir un jeu. Une fois, c'était l'été, j'étais avec mon copain et je mangeais une glace. J'ai pris ma glace, j'ai posé mon regard sur lui et j'ai léché la glace en faisant de petits bruits. J'ai vu sa mâchoire se décrocher. C'est tout simple, mais ça a mis une ambiance différente à notre balade. Une autre fois, lors d'un apéro avec des carottes, j'ai pris une carotte, je l'ai croquée en lui regardant de façon suggestive, puis je l'ai passée sur mon cou en la regardant encore. Il a explosé de rire, mais le message était passé. Les effleurements. J'adore effleurer. Passer à côté de mon partenaire et effleurer le creux de ses reins, l'intérieur de sa cuisse, le bas de son dos.
Juste un contact fugace, ma main qui passe et ça crée une montée d'excitation. C'est l'intention qui compte. Et le regard, il n'y a rien de plus puissant qu'un regard qui en dit long. Se regarder en silence avec une intention claire, c'est un message direct. J'ai très envie de toi. Se sentir désiré dans les yeux de l'autre est une validation incroyable. Peu importe si vous êtes ensemble depuis 15 ans, regardez-vous comme si c'était la première fois. Les petits jeux visuels. Laissez votre chemise s'ouvrir un peu trop longtemps. Déboutonnez un bouton subtilement. J'adore faire apparaître une pète sans faire exprès quand je passe devant mon partenaire. Je me balade, je vais me servir un verre d'eau et hop, ma pète apparaît un instant. Je m'assure qu'il regarde et je lui dis avec les yeux « Oui, c'est à moi et je sais que tu adores ça », avant de m'habiller en disant « On jouera plus tard ». C'est juste un instant, une étincelle qui transforme le moment le plus banal en une opportunité de créer du désir. La puissance des sens et de la parole, parler le langage du désir. L'odorat. Les odeurs et surtout les phéromones sont un atout incroyable. Je ne porte jamais de parfum pour que mes partenaires puissent sentir mon odeur naturelle. Ma petite astuce, je m'arrange pour prendre quelqu'un dans mes bras de manière à ce que son nez soit au niveau de ma nuque ou de mon cou. Ces zones ont une odeur unique et j'ai eu tellement de compliments là-dessus, du genre « tu sens le bonbon, j'ai envie de te dévorer ». C'est le signal que ça marche. Une petite goutte d'ylang-ylang derrière l'oreille peut aussi faire des miracles. Ça donne un côté exotique, pimenté. L'oralité. Votre voix est un vecteur d'excitation super puissant. Je ne parle pas à mon partenaire comme je parle à mon patron. J'y mets de l'érotisme, une intonation différente. Osez aussi dire à votre partenaire que vous le désirez. « J'ai envie de toi là ». C'est une phrase si simple mais si rare. Une étude a montré que pour beaucoup d'hommes, se sentir explicitement désiré est un stimulant énorme. N'ayez pas peur d'être cru, d'aller dans les détails. J'ai très envie que tout à l'heure tu me pénètres très doucement. Vous voyez, c'est un fantasme partagé, un jeu qui se met en place. La distance. N'oubliez pas les messages suggestifs, les petites photos. Un simple message peut faire des miracles. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu m'as regardé tout à l'heure, ou une photo de votre dos ou de vos fesses en disant « j'ai hâte que tu m'enlèves ça ». Le timing est tout. Pour finir, la dernière chose, et peut-être la plus importante, retirez tous les facteurs qui peuvent limiter l'excitation. Vous pouvez avoir fait toutes les astuces du monde, si la personne n'est pas disponible mentalement, ça ne marchera pas. J'en ai fait l'expérience. Il y a quelques années, mon ex était en plein stress au travail. C'était une période horrible pour lui. Un soir, j'ai eu envie de le surprendre. Je suis passée devant lui en porte-jarretelle en lui chuchotant « J'ai très envie de passer sous le bureau pour te prendre dans la bouche ». Et je me rappelle encore de sa réaction. Il m'a regardé une seconde et m'a dit, l'air absent, « J'ai pas le temps ». Et il est retourné sur son écran. J'avais pris un vent monumental. Pourquoi ? Parce que le timing n'était pas bon. Il n'était pas dans un état de disponibilité mentale. Alors pensez au timing. Si votre partenaire est stressé, aidez-le d'abord à décompresser. Créez un sas entre le travail et votre moment intime. Voilà, vous avez maintenant en main les 5 astuces pour faire monter le désir à un tout autre niveau. Rappelez-vous, le secret ce n'est pas le cliché du fouille sur patte, mais l'art de la suggestion, de l'attente et de l'intention. C'est le pouvoir de l'imaginaire, des sens et des mots qui vous rendra irrésistible. N'oubliez jamais, vous n'avez pas besoin d'être nu pour être sexy. Le vrai pouvoir est dans la façon dont vous jouez avec votre corps, avec les mots, avec les regards et avec les petites choses du quotidien. C'est ça qui crée une connexion profonde et un désir qui ne s'éteint pas. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi. Laissez-moi un j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne. Partagez en commentaire quelle est l'astuce que vous allez essayer en premier. J'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'explorer de nouvelles facettes du désir. Amusez-vous bien, soyez audacieuse et à très bientôt.